Nous voilà donc en 2025, 10 ans après cette année, si difficile. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, le temps a passé. Ça va mieux, même si c'est toujours un petit peu complexe, même si je suis toujours en parcours de soins. Il s'est passé énormément de choses, les 10 années passées. Donc, voilà. C'est ce que j'allais vous demander, puisque on l'a dit, vous avez été très grièvement blessé ce soir-là. Il a fallu, reconstruire, le mot n'est pas galvaudé, une partie de votre visage. Ce parcours de soins, vous le dites, il n'est pas terminé même 10 ans après, malgré les dizaines d'opérations que vous avez déjà dû subir? Ben, oui, là, début décembre, j'ai eu la 51e opération, tout compris, hein. J'entends aussi, mon bras, pas que mon Mmh. visage. Et au mois de mars, j'enchaîne en fait, globalement, voilà, c'est assez expérimental pour la reconstruction de mon visage, donc j'ai beaucoup de complications, donc voilà, c'est un long combat. Vous faites partie, des survivants qui ont pris la parole dans les médias après les attentats. Tout le monde ne l'a pas fait, hein. Il y en a qui se sont tus, il y en a qui ont fait des livres, mais qui ne se sont pas montrés. Vous, vous avez fait un choix, vous parlez, vous le faites à nouveau aujourd'hui, 10 ans plus tard. En quoi, pour vous, hein, pour vous là, est-ce qu'il est important de témoigner, de parler? Je crois que c'est plus, globalement, c'est pas que de moi, ça m'intéresse pas de parler de moi, mais c'est plus, dans le sens, commémoratif, enfin, ne pas le fameux «ne pas oublier», Mmh. commémorer, savoir que, voilà, il y a encore des gens, qui se battent et que c'est un événement plus sociétal, plus historique. C'est en ce sens que j'accepte de prendre la parole quand on me le propose. Je vais pas chercher à prendre la parole, cela dit, voilà, je réponds souvent positivement puisque, ben, j'ai pas de, c'est pas tabou pour moi d'en parler.